Bienvenue à toi pour cette nouvelle présentation d'un tirage tout personnel. Alors cette fois, je te propose de te présenter un tirage en 7 cartes pour évaluer la journée écoulée. Un tirage à faire plutôt pour soi-même et on va regarder ça. Alors, ici, ce tirage en 7 cartes pour évaluer la journée écoulée, je l'ai appelé le VV. Alors, c'est pas un nouveau tirage, c'est un tirage que je fais depuis des années en lien avec une pratique spirituelle que je fais depuis 93. C'est la lecture des vers d'or de Pythagore. Et parmi les vers d'or, il y en a un qui évoque cette notion d'examen de conscience le soir, qu'on retrouve dans d'autres traditions aussi spirituelles. Et il dit ceci, ne t'endors pas sans avoir examiné la journée écoulée, de voir ce que tu as omis de faire, ce que tu n'as pas fait, et puis de voir ce que tu as bien fait. Et dans un cas, corrige-toi, dans l'autre, améliore encore. Et de partir sur ce principe-là, c'était pour moi l'idée de pouvoir aussi méditer le soir, comme je le fais avec ces fameux tirages nocturnes, avec principalement des oracles, mais aussi ici avec le tarot de Marseille et les 22 arcanes majeures. De façon droite, voilà le classique, et de regarder du coup ces situations. Alors pour le clin d'œil, je l'ai appelé le VV, parce qu'en fait, il y a le côté vert d'or, déjà, et puis il y a aussi le côté de la structuration du tirage, parce que tu as pu voir que j'avais marqué, j'avais mis justice, force et tempérance ici, les 3 vertus des arcanes majeures, et donc du coup d'avoir les verts et les vertus, les VV. Donc pour parler de ce tirage, bon, il y a un mnémotechnique à 2 balles, mais qui me fait penser aussi un petit peu à cette symbolique vaudou, où on a en fait des symboles souvent faits sur le sol, ces fameux VV. Et sans faire du vaudou ici du tout, c'est simplement de voir que en fait la constitution du tirage forme comme un petit peu un symbole, une sorte de mandala de la journée écoulée. Et du coup de faire ce petit examen de conscience le soir, c'est toujours sympa à faire. Ici évidemment je vais rester dans l'absolu, sur le positionnel, te le présenter, et je ne vais pas essayer d'évoquer la journée que j'ai eue hier, parce que là c'est le matin pour moi. Donc c'est aussi un exercice, justement, ce que je veux dire, c'est que c'est important de le faire vraiment à chaud, c'est-à-dire vraiment en soirée, en fin de journée, et puis vraiment de mettre en avant sans complaisance ce qui vraiment a été peut-être énervant, agaçant, là où on a été peut-être justement un peu moche dans nos réactions, etc. Et de bien se regarder sans complaisance. Et puis également de sentir que waouh, là ça a été top ce que j'ai fait, je suis content de moi, etc. Donc ce côté un peu expressif, je dirais, de pouvoir le faire justement à chaud le soir même. Et pas 3 jours après, où on pourrait laisser s'échapper justement, j'allais dire, de l'expressif, des émotions, et d'avoir aussi des choses, et d'oublier des situations, souvent dans le détail à chaud, c'est toujours mieux. Et donc du coup de pouvoir regarder d'abord à 3 niveaux. Le premier niveau en mode justice, ça sera justement de regarder de façon impartiale là où on n'a pas été terrible, et ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait, et ce qu'on aurait de toute façon à améliorer, enfin à corriger, je dirais, de toute façon. Et cette dimension un petit peu de l'épée et de l'équilibrage associé. De ce qui est pas si mal, ce dont on est content de soi, là où ça a été positif, ça a été porteur, enrichissant, en mode tempérance, on va pouvoir y mettre un peu de rondeur, on va pouvoir y mettre une certaine douceur aussi derrière, en se disant, oui, écoute, c'est pas si mal ce que tu as fait, écoute, vas-y, continue, persévère, ne lâche rien, ou améliore encore. Et d'avoir
ces deux niveaux-là, en tout cas, d'analyse, de conscience, et puis de rajouter ici dans la structure du tirage l'intérêt de la force, c'est-à-dire ici de pouvoir se situer, et de se situer aussi dans ce que l'on a à gérer, de ce qu'on a à assumer, quelque part. C'est aussi l'idée de pouvoir canaliser un petit peu la vibration de la journée, comment on a été, et de voir comment tout ça, ça s'interpénètre par rapport justement à justice et par rapport à tempérance. Donc du coup, la structuration, c'est ici déjà par exemple de voir là où on n'a pas été terrible, où on a omis de faire certaines choses, où on n'a pas fait le boulot, où on l'a mal fait, où on s'est mal comporté. Vraiment l'idée de présenter vraiment ce qui était vraiment en bémol ou en négatif de la journée. De pouvoir situer justement comment y remédier, justement, de bien regarder ce qui est à corriger, c'est, j'allais dire, le constat, les faits, les attitudes, et la mécanique de comment y remédier, de ne pas hésiter justement à trancher pour rééquilibrer les choses, un petit peu à l'image de justice. Ensuite, c'est de pouvoir situer ce qui a bien marché, ce dont on peut être content de soi, se satisfaire de certains éléments positifs, porteurs, et puis de se dire que on a dans la continuité la possibilité d'améliorer encore, d'aller plus encore dans la persévérance du sujet, de ce que l'on a fait. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher, c'est positif, c'est bien, on a été bon, on continue. Et de situer du coup, de pouvoir se situer, c'est-à-dire situer cette fameuse vibration là de la journée. Ce positionnement, il est intéressant parce qu'il va permettre d'interconnecter un petit peu l'ensemble et de nourrir, j'allais dire, aussi une interprétation, la fluidité des ressentis. J'ai rajouté ensuite un positionnement qui pourrait te surprendre dans cet examen de conscience, où le personnage central, c'est, j'allais dire, c'est le consultant, c'est celui qui tire la carte, les cartes, mais dans les faits, dans la pratique, j'ai rajouté le positionnement de ce qui ne dépend pas de soi. Là, évidemment, c'est soi, c'est tout ce qui dépend de soi, de comment on a géré la journée, comment on peut remédier, à améliorer, à corriger et puis à persévérer. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a pas prise, des choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que s'il y a des choses dont on n'a pas réussi, qu'on n'a pas réussi à faire, etc., c'était parce que en fait le contexte professionnel ne nous le permettait pas. Donc il n'y a pas aussi à se jeter tous les torts sur des choses qui n'auraient pas forcément bien marché dans la journée. Ce serait de penser, de contextualiser que oui, il y a des choses qui ne dépendaient pas de moi, et c'est à prendre en compte justement. Ça peut être aussi l'idée que la conjoncture était très favorable et qu'en fait j'ai rien eu à faire, tout s'est fait tout seul, et je vais pas non plus me tirer je veux dire, les lauriers de la gloire, alors qu'en fin de compte ça dépendait pas de moi. Tout a été mis en place pour que ça aboutisse, pour que la journée soit super, etc. Donc cette dimension aussi du positionnement de ce qui ne dépend pas de soi, je pense que c'est une donnée à prendre en compte. Et puis enfin, ce qui était important, ce qui comptait aussi pour moi dans l'affaire, dans la dynamique ici de cette gymnastique de travail sur cette technique un peu spirituelle, issue des vers d'or, c'est d'avoir un positionnement pour l'enseignement à tirer. Parce que c'est une gymnastique intéressante de pouvoir s'évaluer, de faire cet examen de conscience, comment on a été dans la journée, en bien, en mal, ce qui est à corriger, ce qui est à poursuivre, de voir ce qui ne dépendait pas de nous. Et puis en fait, de tout ça, le plus important de cette gymnastique, c'est d'en tirer un enseignement. Et souvent, une image va pouvoir aussi agréger, condenser, synthétiser l'ambiance générale du tirage. Et ce qu'on aura, j'en doute, je dirais, par extension, à en retenir. On aura évalué certains aspects, positifs, négatifs, etc. La vibration, ce qui est un peu hors champ, et puis de pouvoir voir ce qu'il y a à tirer de tout ça. Donc en tout cas, un tirage qui, dans la pratique, se fait de façon, j'allais dire, fluide, parce que
La personne qui va faire ce tirage, elle va le faire pour elle-même. Donc elle sait forcément de quoi elle va parler, elle sait parfaitement les petits travers qu'on a tous, les moments de petit bonheur qu'on peut avoir. Et puis il n'y aura pas de besoin, j'allais dire, de tierces personnes. C'est-à-dire que c'est un examen de conscience. Et par expérience, les choses font que va se dissoudre justement tous les filtres que l'on se met pour se donner bonne conscience. Si tu joues le jeu de cet examen de conscience tous les soirs, bah, ce sera d'être en capacité de te regarder en face, d'être en capacité justement de voir ce que tu dis dans les cartes, et avec ce recul qui pourrait te paraître un peu schizophrène, ce recul justement, un petit peu, j'allais dire, la personne qui s'exprime et puis la personne qui regarde, qui interprète à distance justement l'expression ou l'expressivité, l'émotion, l'émotivité qu'on peut mettre sur l'expression à chaud d'une journée. Et je dirais, plus on est expressif, plus on dit les choses avec cœur, dire là, mais qu'est-ce que j'ai été con, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, c'est un peu exagéré, mais au final, évidemment, ce sera peut-être nuancé, ça se nuancera, ça se tassera, mais parce qu'il y aura plus de conscience aiguisée sur, de toute façon, qui on est et au quotidien. Et jour après jour, ça se construit, et j'allais dire, ça se poursuit, ça se conduit, et ça accompagne aussi, j'allais dire, ce cheminement qui est un cheminement tarologique, parce qu'on travaille le tarot, mais c'est un cheminement de vie, tout simplement. Donc un outil spirituel, mais à travers le biais du support du tarot de Marseille. Donc voilà pour ce petit jeu en fait de présentation rapide, succincte de ce tirage que je fais presque tous les soirs. Il y a des fois où je pars sur l'envolée de le faire, et puis l'envolée d'utiliser des oracles sans préméditer lequel, et puis souvent c'est de s'écouter qui compte le plus. Mais au-delà de la présentation un peu positionnelle, je ne manquerai pas évidemment de te présenter des tirages concrets avec une interprétation, avec les cartes retournées. À bientôt.